Bonjour, 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 bonsoir, bonsoir. Connectez-vous, on va échanger un peu sur l'actualité ivoirienne. Actuellement là, les RDL là, ils ne savent plus quoi dire aux Ivoiriens. Ils ne savent plus où mettre la tête. Ils sont même traumatisés. Ouais, le président Gbagbo Laurent leur fait peur. Connectez-vous les amis, partagez ceux qui sont là, partagez. Ça fait plaisir de savoir que il y a un parti politique qui traumatise Alassane Draman Ouattara. Bonjour, bonjour à vous tous. Bonjour à toutes ces femmes courageuses, ces hommes courageux qui ont le courage d'affronter Alassane Draman Ouattara. Je vous salue. Parce que Draman Ouattara, il crache le feu. Il crache le feu, ce monsieur-là. Et comme il crache le feu, très peu ont le courage de l'affronter. Soyez tous salués. Les amis, comme vous connaissez, moi quand je me connais, c'est pour parler aux Ivoiriens. Donc ceux qui vont venir après viendront. Et ceux qui peuvent partager, partageront. Le plus important, c'est de faire passer le message. Salut la famille, salut les amis. Moi, c'est le président Lota. Je m'invite cet après-midi chez vous à travers vos différents réseaux sociaux pour vous apporter ma contribution dans la lutte ivoirienne et particulièrement la lutte panafricaine. Cette lutte panafricaine qui a fait assez de morts, de déplacés, de guerres, de prisonniers politiques. À l'heure où je suis en train de vous parler, nous avons Dogbo Blé qui est pris en otage par Alassane Draman Ouattara et la France-Afrique. Cette France-Afrique-là qui vient imposer au coûte que coûte le 3e mandat au Sénégal, qui vient imposer le 4e, le 5e, le 10e mandat en Côte d'Ivoire. Ce qui n'a jamais eu lieu, parce que s'il n'y avait pas eu la rébellion, le président Gbagbo Laurent aurait laissé le pouvoir déjà en 2010. Voilà, puisqu'il a été élu en 2000, je me dis en 2005, il aurait été réélu par les Ivoiriens. Et en 2010, il aurait laissé le pouvoir tranquille. Mais hélas, vous-même vous avez vu, vous avez constaté, Alassane Draman Ouattara ne pouvant pas attendre 10 ans, c'était trop pour lui. Pour ne pas dire la France ne pouvant pas attendre 10 ans, elle a préféré passer par la rébellion parce que c'est le seul moyen qu'ils ont, la brutalité, la violence, que ce soit verbale ou physique. Parce que nous autres là, nous savons que le RHDP, ce n'est pas un parti politique, c'est une branche armée du RDR qu'ils ont essayé de transformer. Mais ce matin, je ne suis pas là pour vous parler du RHDP, mais pour vous parler du RHDP qui a enlevé le président Laurent Gbagbo sur la liste électorale. Nous avons pensé que le gouvernement d'Alassane Draman Ouattara, ils allaient au moins essayer de dire aux Ivoiriens, oui, la situation actuellement en Côte d'Ivoire fait que nous sommes obligés de réintégrer le président Laurent Gbagbo sur la liste électorale. Mais ça n'a pas été le cas. On s'est rendu compte que le RHDP a plutôt choisi l'option d'ignorer le fait que les Ivoiriens ou Abiba Touré est démontré par A plus B que le RHDP avait eu tort, ou la CEI, la CEI avait eu tort d'enlever le nom du président Gbagbo Laurent sur la liste électorale. Mais vous savez, au RHDP, c'est toujours les tensions. Ils n'ont pas l'intention de gouverner le pays avec la loi. D'abord, eux-mêmes, c'est des sans-papiers. Quelqu'un qui est sans papier, comment veux-tu qu'il puisse utiliser la loi? Parce que la loi même est déjà contre toi. Le fait que tu sois venu au pouvoir par les armes, le fait que tu sois éligible, le fait que tu sois quelqu'un qui a violé la Constitution, la loi d'abord même te dérange. Mais on s'est dit que bon, vous êtes déjà au pouvoir. Donc si la loi vous dérange, vous êtes au pouvoir, vous pouvez mettre en place un semblant de loi qui va permettre aux Ivoiriens de pouvoir échanger. Parce que comme tout le monde est d'accord qu'un pays qui est en guerre, il ne peut pas avoir de développement.
Et comme Alassane Dramane Ouattara ne fait de dire que il est celui-là qui a apporté le développement en Côte d'Ivoire, je pense que la meilleure façon, c'était d'instaurer la démocratie avec le peu de lois que vous avez donné aux Ivoiriens. Mais on se rend compte que vous n'avez même pas l'intention de faire ça encore. Parce que vous avez une seule chose en tête, c'est brigander les unes. Vous avez une seule chose en tête, c'est de bâillonner la presse et bâillonner les Ivoiriens. Vous avez une seule chose en tête, c'est de régner éternellement au pouvoir. C'est-à-dire, vous restez au pouvoir, vous faites ce que vous voulez, vous dites ce que vous voulez, vous emprisonnez qui vous voulez, vous faites passer pour des démocrates en n'utilisant pas la loi. C'est-à-dire que vous dites aux Ivoiriens, vous voyez comment Alassane Dramane travaille, mais il travaille à quel prix? Vous dites, vous regardez la Côte d'Ivoire, il y a des jolis ponts et tout ça. Mais combien ça a coûté? C'est-à-dire que tout ce que vous faites, vous ne voulez pas qu'on dise que ça a coûté tant. C'est-à-dire que vous ne faites pas le bilan des travaux que vous faites. Vous voulez seulement qu'on dise, regardez le résultat. Est-ce que vous avez vu le résultat? Mais c'est trop facile. Parce que dans un pays, même si ce n'est pas démocratique, quand les gens travaillent, ils ont le droit de faire un compte rendu au peuple pour lequel ils disent travailler. Mais le RHDP, ce n'est pas le cas. C'est comme s'ils travaillaient contre les Ivoiriens. C'est comme s'ils travaillaient pour la France au détriment des Ivoiriens. Et les Ivoiriens n'ont pas le droit de parler. Parce qu'ils seront arrêtés, bâillonnés, bastonnés, intimidés ou emprisonnés. Mais ils ont en face d'eux un leader charismatique. Ils ont en face d'eux des Ivoiriens de souche qui ont décidé de défendre leur patrie. Je dis encore à ces Ivoiriens qui ne cessent de se rallier matin, midi, soir. Mais vous vous ralliez pour quelle cause? Parce que quand on mène un combat, c'est pour atteindre un objectif. Quand on mène un combat, c'est pour avoir un résultat. Quand on mène un combat, c'est pour que nos enfants, la génération d'après, puissent dire, nos parents ont fait ça. Quand tu vas au travail du matin jusqu'au soir, c'est pour que tes enfants puissent profiter, pour que ta famille, tes femmes, tes enfants, tes maîtresses puissent profiter. Mais on ne peut pas dire que nous menons un combat où il n'y a pas de résultat. C'est ça que dit souvent aux Africains, comme les Blé Goudé, qui aujourd'hui sont avec vous, demain parce qu'ils ne sont plus au pouvoir, ils changent de veste, ils changent de comportement, ils n'arrivent plus à dénoncer. Ils disent que oui, au nom de la paix, on ne peut plus dénoncer. Mais est-ce que dénoncer, c'est prendre les armes? Est-ce que dénoncer, ça veut dire qu'on se réunit? Non. Est-ce que dénoncer, ça veut dire que agresser quelqu'un? Je ne pense pas. Dénoncer veut mettre les gens sur la voie. Dénoncer veut amener le parti au pouvoir, à régler les problèmes des Ivoiriens. Dénoncer veut dire emmener la paix, la démocratie. Parce que la démocratie, ça se fait avec le peuple et non contre le peuple. Vous avez mis, comment on dit, le président Laurent Gbagbo en prison, vous l'avez envoyé à la CPI. Mais vous les mêmes là, vous l'avez enlevé sur la liste électorale. Mais quel est l'objectif de ça? Quel est l'objectif de ça? Parce que quand on pose la question au porte-parole du gouvernement, qui dit qu'il ne reconnaît pas le président Laurent Gbagbo comme étant le président du PPACI, mais le même PPACI là, on les autorise à leurs élections. Le même PPACI dont le président, les gens ne savent pas qu'il est le président du PPACI, c'est le même PPACI là, on autorise à partir aux élections. C'est désolant parce que nous autres là, on veut savoir que notre pays se porte bien. On veut savoir que oui, chez nous au pays là, les Ivoiriens ont la possibilité de faire la politique. Notre pays là, les gens ont la possibilité de dénoncer. On dit dénoncer, pas ils ont pris les armes, j'ai dit dénoncer. Ce qui se fait ici en Europe, ce qui se fait partout d'ailleurs, mais sauf en Côte d'Ivoire. Au RHDP, les gens ont l'art de mentir. C'est-à-dire que, même que ce soit Dramane Ouattara qui a dit qu'il ne connaissait pas le rebelle, là, comment on l'appelle, Kone Zakaria. Il a dit qu'il n'avait rien à voir avec la rébellion. C'est-à-dire que tout se rapportait à Dramane Ouattara. Mais il est le seul qui a toujours dit qu'il ne connaissait pas Kone Zakaria. Il est le seul qui a dit qu'il ne connaissait pas, comment on appelle, le gars de la CPI, là, le président de la CPI, là, il ne le connaissait pas. Alors qu'il avait reçu le gars à plus de 2 à 3 reprises à Abidjan. C'est-à-dire qu'au RHDP, le mensonge, là, c'est la chose
qu'ils ont choisi au détriment de la vérité. On peut ne pas être d'accord avec quelqu'un, mais quand on est en face de la caméra, on peut dire je ne réponds pas à cette question. Mais au lieu de dire qu'on ne sait pas ou on ne connaît pas cette personne-là, c'est grave parce que quand vous faites vos réunions ministérielles, les Ivoiriens veulent entendre des choses qui sont vraies. Les Ivoiriens qui payent pour que vous soyez dans de grosses voitures, ils veulent savoir que est-ce que ce gouvernement pour lequel nous payons des impôts là, ils nous disent la vérité. Mais le gouvernement de Draman Ouattara ne peut pas le faire. Ils sont incapables, je dis bien incapables. Ça fait maintenant plus de 3 jours. Abiba Touré a dit que le ministre des Affaires, inutiles qu'on appelle, de la justice, publie la convocation qu'ils auraient donnée au président Gbagbo Laurent. Mais jusque-là, il n'y a rien. Ils n'ont pas le courage de publier, eux qui sont rapides à publier le passeport du président Laurent Gbagbo, eux qui sont toujours pressés à publier les passeports des dirigeants. Ils n'ont pas le courage de publier ce genre de choses inutiles qui pouvaient même rassurer les Ivoiriens et dire que oui, le RHDP, les PPAciens sont des menteurs, sont des suiveurs, c'est des aveugles qui s'accrochent au président Laurent Gbagbo, même dans le mensonge. On aurait aimé avoir tort. On aurait aimé qu'on nous dise que oui, vous avez tort, vous suivez le président Laurent Gbagbo aveuglement. Voici les preuves qui démontrent que le président Laurent Gbagbo ne peut pas être sur cette liste électorale. Jusque-là, rien. Mais ils ne le font pas pour la paix. Parce que la paix ne les arrange pas. Mais nous qui sommes Ivoiriens de souche, nous sommes obligés d'aller derrière cette paix. Nous n'avons pas d'autre choix que de courir derrière cette paix. Même si c'est humiliant de se faire traîner dans la boue. Mais nous n'avons pas d'autre choix. Parce que la guerre dans notre pays, ce n'est pas ce que nous recherchons. C'est désavantageux pour nous. C'est catastrophique pour nous. Pourquoi? Parce que nous autres là, nous avons nos parents là-bas. Nos parents sont enterrés là-bas. Nous avons nos terres là-bas. Nous avons nos petits-enfants, nos enfants là-bas. Vous pensez qu'on veut brûler un pays qui nous appartient? On ne veut pas de ça. C'est pour cela qu'on court derrière Draman Ouattara. C'est pour cela toujours on veut que Draman Ouattara mette sur pied une démocratie qui va amener la paix définitive en Côte d'Ivoire. Quand on dit la paix définitive, c'est-à-dire qu'emmener chaque Ivoirien à pouvoir parler à ses frères et sœurs. En 2023, là, on empêche certains Ivoiriens d'aller au nord. Ça veut dire que le gouvernement n'a pas su mettre en place une loi qui fait de chaque Ivoirien de souche qui peut partir du nord au sud. Une loi qui permet à un Ivoirien d'être à Korogo et de se sentir en sécurité. C'est-à-dire qu'il y a un gourou qui vit à Korogo, qui fait sa politique et qui ne se sent pas en danger. C'est ça le rôle d'un gouvernement qui recherche la paix. Mais hélas, Bruno Zier, sois salué frère. Hélas, nous avons la malchance. Oui, nous avons des gens qui ne sont ni gentils, ni cohérents dans leurs actions. Moi, j'ai regardé le porte-parole du gouvernement d'Alassane Draman Ouattara. Et toutes les questions que les gens lui ont posées, ça n'a rien à voir avec ceux pour lesquels il est venu. Parce que les gens savent le vrai problème de la Côte d'Ivoire. Les gens connaissent le vrai problème de la Côte d'Ivoire. Les gens sont fatigués des guerres. Les gens sont fatigués de voir des Ivoiriens mourir pour des questions d'élection. Les gens veulent qu'ils puissent avoir une élection saine. Les gens veulent qu'ils puissent avoir un gouvernement qui est capable d'instaurer la paix. Mais hélas, nous avons toujours la France-Afrique qui continue de gérer nos pays. Nous avons des Ivoiriens de souche qui sont incapables de se dresser contre l'injustice. Et je prends toujours mon frère Charles Bleu Goudé. Parce que celui-là, il a fait beaucoup. Mais il peut faire encore mieux. Je le dis, chaque Ivoirien ici présent peut faire mieux. Parce que le président Laurent Gbagbo, son objectif n'est pas de brûler la Côte d'Ivoire. Son objectif n'est pas d'attrister les Ivoiriens. Parce que vous avez vu en 2020, ils ont égorgé des Ivoiriens. Ils ont coupé la tête des Ivoiriens pour une question d'élection. Le président Laurent Gbagbo ne veut plus de ça. Et les Ivoiriens, dans leur majorité, ne veulent plus de ça. Les gens veulent vivre. Ils veulent savoir que la paix, la politique qu'ils font, ça leur permet de vivre.
Les gens veulent savoir qu'ils sont Ivoiriens de souche, ils ont le droit de faire la politique, de parler de la politique, que la politique peut permettre à leurs enfants, leurs papas, de payer leurs cacao, leurs anacades, leurs EVA. Oui, c'est ça on dit faire la politique. On ne fait pas la politique contre son peuple. Nous voulons savoir qu'en Côte d'Ivoire, il y a une politique qui est mise en place pour que les Ivoiriens et Ivoiriennes puissent trouver la paix. Nous voulons la paix, mais cette paix-là, on ne peut pas l'avoir si le président Laurent Gbagbo n'est pas candidat. Cette paix-là, on ne l'aura pas si le président Laurent Gbagbo n'est pas remis dans ses droits. Cette paix, nous n'allons pas l'avoir si le président Laurent Gbagbo, on ne le réinstaure pas. Parce que ce serait injuste de ne pas laver l'honneur du président Gbagbo Laurent en 2025. Ça serait injuste pour nous qui sommes Ivoiriens de souche de ne pas pouvoir dire aux Africains que le président Laurent Gbagbo a été injustement attaqué, humilié et que nous allons laver son honneur. Ça serait vraiment injuste que les Ivoiriens et les Africains ne réinstaurent pas le président Laurent Gbagbo. Dans ce que moi je peux appeler l'instauration de la démocratie en Afrique. Parce que le président Laurent Gbagbo n'a jamais été contre qui que ce soit. Le président Laurent Gbagbo n'a jamais été celui-là qui divise la Côte d'Ivoire. Le président Laurent Gbagbo n'a jamais fait un gouvernement dans lequel il n'y a que les Djoula. Le président Laurent Gbagbo n'a jamais fait un gouvernement dans lequel il n'y a que les BT. C'est seulement qu'Alassane Draman Ouattara qui a fait des gouvernements où il n'y a que des Djoula. Je vous l'ai dit, le président Laurent Gbagbo, l'installer au pouvoir, c'est réinstaller la démocratie partout en Afrique. Parce que quand vous voyez l'entourage du président Laurent Gbagbo, que ce soit au nord, au sud, à l'est ou à l'ouest, chaque Ivoirien est à son poste. Les nordistes sont candidats au nord. Les sudistes sont candidats au sud. Les enfants de l'ouest sont candidats à l'ouest. Les enfants de l'est sont candidats à l'est. C'est ça, on dit un parti politique. Et c'est ça le président Laurent Gbagbo est en train d'instaurer, c'est-à-dire que ramener la paix en Côte d'Ivoire. Les amis, je vais au cours. Je vous reviendrai ce soir avec des vidéos à l'appui. Vous connaissez, c'était le président Lota. Je vous aime. À ce soir. Ciao, ciao.